What's up mappa, ici c'est Ro. Noah, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. On est encore sur la continuité, hein, comme tu peux le voir. J'essaye de caser pas mal de vidéos. Hein. Là, je viens de me réveiller, tu le sais toujours, si tu as regardé le cas Sandy. Et là, aujourd'hui, on va parler du cas Big Mom. Du cas Kaido. Parce que là, franchement, là, à ce moment-là, c'est pas une vidéo où je te donne mon point... Bah, je vais te donner un peu mon point de vue. Mais cette vidéo-là, elle est... J'ai besoin de toi. Parce que moi, je suis fucked up, en fait. Le cas Kaido, c'est chelou. Alors justement, je t'ai parlé du cas Sanji, je t'ai dit qu'il y avait un truc de bizarre, mais que je t'en parlerai dans le cas de Kaido. Et en fait, c'est le traitement de l'information. Alors, je vais te juste expliquer un truc. Déjà, premièrement, moi, ce qui me dérange, c'est que quand Sanji va utiliser le Red Suite, il va le dire, il te dit, ouais, c'est pour me dissimuler. Alors que tu l'utilises, je suis bien d'accord, mais te dire ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, dans One Piece, on a une trame scénaristique et une trame burlesque. Souvent, la trame scénaristique et la trame burlesque vont s'entrecroiser pour faire avancer l'histoire. On se rappelle de Duval, on se rappelle de Demalo Black avec, qui se fait passer pour le faux Luffy. On se rappelle de quoi d'autre? On se rappelle par exemple de Kinemon qui va se déguiser en Doflamingo avec un déguisement tout pété pour justement savoir où est Kanjuro. Ça va aider à l'histoire. Le problème est là. Comment démêler la trame scénaristique du burlesque, sachant que celles-ci s'entrecroisent? Et du coup, comment faire des théories concrètes lorsqu'on sait que, par exemple, tu as des personnages qui peuvent être confondus bêtement et d'autres non. C'est vrai qu'à ce moment-là, Sanji te dit faut que je me dissimule. Mais la vérité, est-ce que tu as besoin de te dissimuler? Parce que dans le monde de One Piece, il y en a qui te reconnaissent pas. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, on a un gros problème. Mais le véritable problème, c'est là. C'est lorsque Sanji va dire je fais ça pour me dissimuler. Et là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que si tu en suis les informations dans Wano Kuni, t'as l'impression que c'est n'importe quoi, que Kaido est complètement inexistant, qu'il est inutile et qu'il fait absolument rien. Donc, pourquoi je te dis ça? Bah, techniquement, Kaido en veut à Luffy parce qu'il lui a niqué son business de fruits du démon. À partir de ce moment-là, tu te renseignes un minimum sur Luffy et ses compagnons. Surtout qu'après Dressrosa, on a quand même les avis de recherche et on a Sanji qui écrit Only Alive. Suite à ça, ils vont à Whole Cake Island, les Mugiwara, libèrent Sanji, et à ce moment-là, t'as Morgan qui écrit tout un roman au niveau du Times et qui commence à mytho. Il te dit comme quoi ils ont fait équipe avec la Germa, avec Capone BG, et tout ce qui s'ensuit. À ce moment-là, si Kaido, qui reçoit des informations à Onigashima, parce qu'on se souvient qu'il y avait l'avis de recherche de Monkey D. Luffy, et bien à ce moment-là, c'est bizarre, parce que si tu as lu un peu le Times, et que tu sais qu'il y a eu une alliance entre guillemets, tu restes sur le qui-vive. Lorsque Sanji dit je vais utiliser le Red Suite pour ne pas me faire repérer, bah techniquement là tu es en train de te faire repérer justement parce que là, dans le journal, c'était écrit que les Mugiwara avaient fait business avec la Germa. Et c'est là que je comprends pas. L'information au niveau de Wano Kuni. Parce que justement j'ai l'impression que Kaido ne fait rien. Alors que les sbires de Orochi n'interviennent pas, je suis d'accord, mais que les sbires de Kaido sont au courant de rien, je trouve ça bizarre en fait. Ils devraient se dire, attends, sachant qu'on a vu Kinemon lors des événements de Punk Hazard, qu'on a demandé à Jack, qu'on avait prévenu Jack qui était déjà en route pour Zou, et du coup on peut dire que les Mugiwara et Kinemon sont peut-être en lien. À ce moment-là, tu sais qu'il y a eu de la lumière au niveau du château de Oden Kuzuki, qu'il y a plusieurs participants, c'est certainement les Mugiwara, sachant que tu as vu Monkey D. Luffy, où est le reste de l'équipage? Même si tu as envoyé un rayon laser de ouf au niveau d'Oden Kuzuki, tu fais quand même des recherches. Tu vois qu'il y a du grabuge au niveau de la capitale, tu dis, c'est certainement les Mugiwara. La preuve, c'est que Orochi va avoir cette réflexion, il se dit, c'est certainement des compagnons de Kinemon, tu vois. Pourquoi Kaido ne fait rien? Pourquoi il n'y a pas d'information? Et c'est ça que je suis fucked up. Moi, j'aimerais avoir ton avis, ma paille. J'ai l'impression que Kaido est inutile sur Wano Kuni dans le sens où il n'intervient absolument pas et que ses sbires ne savent absolument rien. Lorsque Sandy utilise le Red Suite, normalement, direct, ils ont dit putain, mais c'est la Germa. Mais attends, dans le Time, c'était écrit, ils disaient oh là là, bah non, ils sont encore présents, tu vois. Ils savaient qui c'était. Mais j'ai l'impression qu'on nommait des informations. Et du coup, c'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Est-ce que Oda se craque? Ou alors il cache véritablement quelque chose de ouf en nous disant qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de dissimuler des informations. Peut-être que justement les événements du Times ne sont absolument pas connus
d'un point de vue des sbires de Kaido, parce que quelqu'un aurait tout caché. Ou alors Kaido est au courant, mais qu'il compte utiliser justement les Mugiwara pour trahir Orochi, en disant bah non, tu vois, ils t'ont détrôné, moi c'est pas moi, mais tu vois, il va récupérer tout le business du granit marin pour faire directement être en bisbis avec le gouvernement mondial. Il y a plein de choses qui me trottent dans la tête, mais c'est vraiment le traitement de l'information que je trouve ça trop fucked up en fait, je comprends pas, je vois pas où veut en venir Oda, je sais pas où il veut en venir Oda, mais je sais qu'il y a un truc dedans, tu vois, il y a un truc à gratter, mais je vois pas du tout. Donc comme je te dis, pourquoi pas une conspiration de la part de Orochi, ou alors X-Drake qui au final te révèle véritablement que s'il avait fait partie de l'équipage de Kaido, c'était pour être au plus proche de Doflamingo pour pouvoir le tuer, mais comme ils ont réussi à faire ça à Dressrosa, bah il leur doit une chandelle, et en même temps je me dirais que Sanji et X-Drake, tu vois, ils auraient une véritable relation, parce que dans le fond, c'est un peu les mêmes, tu vois, il comprend que voilà, bah la famille, ça reste la famille, tu vois, mine de rien. Justement, je t'en parlais dans le cas de Sanji, et du coup, tu vois, je sais véritablement pas. C'était pour ça que je voulais t'en parler, c'est le cas Kaido, le traitement de l'information, le fait que Kaido, j'ai l'impression qu'il court pas après les Mugiwara, alors quand même, c'est eux qui ont détruit son business. Le fait qu'il laisse... J'ai l'impression qu'il regarde tout du coin de l'œil, en fait. Ou alors, il est trop occupé avec Big Mom, je sais pas. Est-ce que ce serait ça? Je sais pas, parce que pour moi... Kaido, c'était quelqu'un carrément un mastermind, tu vois, c'était quelqu'un d'extrêmement réfléchi pour la simple et unique raison que moi je pensais que le fait qu'il était tombé sur Eustace, sur Killer, Hawkins et tout, n'était pas un hasard, qu'il avait tout calculé, qu'il savait pour cette réunion, le fait que Jack, tu le vois réintervenir à Wano Kuni, qu'il savait que les Mugiwara allaient revenir à Wano Kuni, donc plus besoin d'aller sur Zou, et que Raizo allait être avec eux. Je sais pas, en fait je suis vraiment fucked up, mais je pense que c'est là-dedans qu'il faut qu'on creuse. Si t'as des idées, ma paille, n'hésite pas à me le dire, parce que le traitement de l'information au niveau des sbires de Kaido est véritablement bizarre. On a l'impression qu'ils ne savent rien, alors que Orochi tire ses propres conclusions, tu vois. Et il est pas loin de la vérité, il est carrément même dedans, tu vois. Donc c'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. Est-ce que, justement, Kaido ne veut pas trahir Orochi? Moi, pour moi, il va trahir Orochi dans le sens... où on n'a plus besoin de lui. Orochi, ça a vraiment été quelqu'un qui était là juste pour lui permettre de s'insérer à Wano Kuni, parce que si un étranger était intervenu à Wano Kuni, il y avait de grandes chances qu'il soit rejeté par le peuple. Le fait qu'il a été soutenu par Orochi, ça l'a certainement aidé. Du coup, le business a pu se faire. Donc voilà, sur ce, ma paille, je suis vraiment fucked up au niveau de ça. Je sais pas si j'ai été clair dans cette vidéo. Si tu comprends où je veux en venir, c'est surtout le traitement de l'information qui n'est pas logique, mais qui doit cacher quelque chose d'encore plus énorme, tu vois. On peut même se demander si au final le CP0 ne serait pas derrière tout ça, tu vois. Dissimuler l'information, il a fait en sorte que justement les événements de Whole Cake Island ne soient pas entendus, ne soient pas du tout entendus par Kaido, tu vois. Je sais pas, je me pose pas mal de questions en fait. C'est pour ça que l'inactivité de Kaido me laisse véritablement perplexe. Qu'est-ce qu'il mijote? Est-ce qu'il est au courant des choses ou pas? Mais il sait que Luffy est là, donc il doit savoir que son équipage est là, tu vois. Le moins de grabuge qui s'est passé, le fait que tu vois, il y a eu le combat entre Sanji et Page One, bah, Sanji et les sbires de Koshiro, aurait dû mettre la puce à l'oreille à Kaido. Mais là, encore une fois, aucune information nous laisse sous-entendre que Kaido sous-entend que c'est les Mugiwara ou au moins un de leurs compagnons, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Donc ma paille, sur ce, je suis pas là pour te dire quoi penser, mais t'as mis de quoi penser. Et je compte limite te demander à toi ce que tu penses pour essayer de m'aiguiller, tu vois. Donc sur cette vidéo, parce que je suis un peu fucked up. Donc sur ce, ma paille, on se dit à la prochaine, chichi, son son.